Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Cela fait quand même une semaine que j'ai pas filmé. Ça passe tellement vite en même temps. Et oui, ça passe trop vite. Bon, sans plus tarder, je vous parle tout de suite du sujet comment trouver du travail au Canada. C'est parti, keep watching, let's get started. Avant tout, je tiens à ouvrir une parenthèse. Il faut savoir que je reçois énormément de mails concernant le Canada. Comment s'y installer? Est-ce que mon passeport est valable? Comment je peux faire pour obtenir un visa? Mais partout, mais vraiment du monde entier. Quand je vous ai fait ma vidéo sur comment s'installer au Canada, je vous ai donné toutes les informations nécessaires en barre d'infos. Mais là, c'est plus possible en fait parce que je reçois beaucoup de mails. Et moi, je ne travaille pas pour l'immigration du Canada, je ne travaille pas pour l'ambassade du Canada. Moi, les informations que je vous ai données, j'aimerais bien que vous alliez faire un tour quand même, que vous vous renseigniez. Comment je suis arrivée ici, c'est par rapport à toutes les informations que j'ai pu avoir. Déjà, en allant sur des sites de forum, en allant à des événements, Destination Canada ou autres, en me renseignant, en m'informant et en allant sur le site également donc, de l'ambassade du Canada. Mais là, c'est pas possible en fait parce que ma boîte mail, c'est une boîte professionnelle. Il faut savoir, donc c'est très important. Je veux bien donner des conseils, je veux bien vraiment vous guider, mais je ne peux pas faire le travail à votre place. Après, c'est à vous de vous informer, de vous renseigner, d'être curieux, d'aller sur les forums, d'aller sur les sites du Canada. Enfin voilà, j'ai même reçu un mail en me disant que est-ce que je peux parrainer, est-ce que je peux les héberger chez moi? Non, là ça va un peu trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, de vous donner tous les tuyaux nécessaires. Mais après, c'est à vous de chercher, de vous informer via ce que je vous donne. Et aussi, allez voir la barre d'infos. Quand je vous dis à chaque fois, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, c'est pas pour rien. Voilà, je tenais juste à le souligner parce que là, ma boîte mail a explosé et honnêtement, c'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, allez vous renseigner. Si je vous parle du Canada et que je vous dis que je mettrai tout ça en barre d'infos, allez-y, c'est pas pour rien. Vous allez aller sur le site de PVTiste, il y a toutes les informations nécessaires. Si vous vous posez des questions, les gens sont là pour vous répondre. Inscrivez-vous à des forums, allez aussi à des événements sur le Canada, c'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, sur ce, je ferme la parenthèse. Je vais vous expliquer étape par étape comment trouver du travail au Canada. On va commencer tout de suite par le CV. Il faut savoir que si vous n'avez pas besoin d'afficher votre photo ou votre âge, votre prénom en premier, ensuite votre nom de famille, votre numéro de téléphone canadien, c'est très important parce que si vous affichez un numéro de téléphone étranger, honnêtement, on ne va pas vous appeler. Votre adresse postale et votre adresse email. Et de là, vous allez énumérer en premier lieu vos expériences professionnelles, ensuite formation et le reste divers, etc. Deuxième étape, vous venez juste d'arriver au Canada, il vous faut un travail très vite. Moi, ce que je vous conseillerais, selon mon expérience, ce serait de vous inscrire dans une agence de placement qui est synonyme de boîte d'intérim en France. Lorsque moi, je suis arrivée ici l'année dernière, le 3 février 2017 plus précisément, oh mon Dieu, ça passe tellement vite, ça fait déjà 1 an et demi que je suis là. Donc, je suis allée m'inscrire dans une agence de placement et j'ai trouvé un travail le 5 février. Donc, vous voyez, ça va vraiment très vite. Par contre, il faut que vous sachiez que les postes qu'on va vous proposer, ça va être des postes temporaires, qui veut dire CDD. Ça peut être des mandats de 2 semaines, de 1 mois, de 3 mois ou plus. Mais le plus important, c'est qu'il faut que vous ayez une expérience canadienne. Parce que si demain vous voulez travailler dans votre domaine et que vous voulez un poste permanent qui veut dire CDI, il faut vraiment que vous ayez une expérience professionnelle. Et votre CV, ça va être vraiment très bien
Pourquoi est aussi bien vu? Parce que l'employeur, il va se dire, ah ok, je veux quand même la prendre parce qu'elle a comme une expérience québécoise, elle connaît un petit peu le système. Donc ça, c'est très important. Lorsque vous allez arriver ici, il vous faudra un numéro d'assurance sociale qui vous sera attribué, qui va comporter 9 chiffres. Ce numéro-là est très 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 important. Pourquoi? Parce que votre employeur va vous le demander. Sinon, vous ne pourrez pas travailler au Canada. Vous avez aussi une autre façon de chercher du travail via les forums. Inscrivez-vous à des sites de forums comme le site de PVTiste. Et oui, je tiens vraiment à vous le dire et à vous le répéter à chaque fois parce que ce site est juste génial. Moi, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, je me suis inscrite à plein de forums. Vous avez des offres d'emploi. Si vous avez des questions à vous poser, vous dites vraiment tout ce que vous voulez. Vous posez toutes les questions imaginables. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. C'est super. Ce site-là, franchement, il est vraiment, vraiment très bien. Je vous le recommande vivement. Vous avez aussi Facebook. Vous pouvez vous inscrire à des groupes d'emploi, des gens qui viennent juste d'arriver ou des gens qui sont déjà là, mais qui ont peut-être donc des emplois à offrir. Ça aussi, Facebook, ça va très vite. Vous avez LinkedIn, vous avez plein de choses. Donc vraiment, informez-vous. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que cela vous aidera dans votre processus de venir vous installer au Canada. Surtout, allez vous informer via les forums, via le site PVTiste. Je tiens vraiment à le souligner parce que ce site-là, il est vraiment très bien, il est complet. Vous avez plein de gens avec qui donc, vous pourrez échanger. Et ça, c'est très, très, très important. Aussi, participer donc à des événements qui ont lieu parfois donc, dans certains pays. Et pour d'autres, malheureusement, c'est pas trop le cas, mais vous avez Internet, donc informez-vous aussi sur le site de forum, ça revient à la même chose. Et honnêtement, si c'est vraiment ce que vous voulez, si vraiment vous voulez changer d'air, vous voulez voir autre chose, tout est possible. Et voilà, je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Franchement, ça me fait toujours plaisir de voir que un ou une personne s'est abonnée à ma chaîne. Notre famille s'agrandit de plus en plus et franchement, c'est... Ah là là, je suis trop, trop, trop contente. Et je tiens aussi donc à souligner, vous pouvez également donc me suivre donc sur ma page Instagram où là je présente des looks de make-up. Vous savez très bien que c'est ma passion le make-up, j'aime ça. Il y a encore d'autres choses qui vont se présenter. J'ai encore plein de petites choses à vous dire, des petites surprises. Mais bon, je n'en dis pas plus. Ça sera très prochainement pour une autre vidéo. Voilà, et surtout, prenez soin de vous. Et surtout, n'abandonnez jamais, jamais, si vraiment c'est ce que vous voulez. Go ahead. Bye guys.